Mesdames et messieurs, les nouvelles des journaux de ce matin 13 décembre 2022 à Kinshasa sont très prolixes en sujet. La prospérité étale différents sujets intéressants les uns les autres. Seulement, c'est plutôt la une sur le préalable essentiel au développement international qui nous intéresse le plus. Avec 2023, Samalou Condé place la couverture santé universelle parmi ses priorités en RDC, informe l'article qui se réfère à cette journée internationale sous le thème « Construire le monde que nous voulons ». Un avenir en bonne santé pour tous. Certes, la santé en RDC pour le chef du gouvernement devrait être bien encadrée. Le grognon pour sa part s'en tient à la récente publication de l'accord conclu entre Dan Gertler, le milliardaire israélien, et la RDC pour prétendre que le CNPAV est KO debout. Pourquoi donc, se demande-t-on? Eh bien, l'ONG CNPAV, qui veut dire « le Congo n'est pas à vendre », qui s'en prenait à tout ce qui concernait Dan Gertler et, selon le grognon, qui en avait fait presque un fonds de commerce, a sûrement été parmi les plus étonnés de la signature de Ventura, société de Dan Gertler, et de la publication de cet accord avec le gouvernement qui va, toujours d'après le grognon, envoyer l'ONG CNPAV au chômage maintenant que son souffre-douleur s'est dédouané de ses acharnements. Une nouvelle bataille diplomatique entre Tshisekedi et Kagame à Washington aligne le journal L'Ouragan sur fond de la notification sur les armes, le veto inexpliqué de l'allié Washington. C'est dire pourquoi les États-Unis qui ont condamné ouvertement le Rwanda se sont, contre toute attente, opposés à la levée de l'embargo contre la RDC. Raison de plus pour le journal L'Ouragan qui prévient que le sommet États-Unis-Afrique qui s'ouvre ce mardi 13 décembre à Washington constitue pour Kagame et Félix Tshisekedi un cadre propice pour anéantir diplomatiquement son rival. Le quotidien Le Journal titre « Tout feu, tout flamme », le glas sonne progressivement pour Gentini Ngobila. Ceci pour traduire la pression sur les Norins de la ville dont les récentes nominations opérées dans la territoriale par le chef de l'État ont complètement ignoré le parti politique de Ngobila. Signe grave et lamentable, selon le journal, pour celui qui s'autoproclame plus fasciste que Fachi. Ce que Tshisekedi va dire à Biden au-delà de la condamnation de l'agression de la RDC par le Rwanda rapporte l'avenir qui explique que le président congolais exigera aux USA de suspendre tout appui au Rwanda tout simplement, car l'avenir de la RDC, d'après le sens critique juste de l'article, dépend de la fin de cette insécurité qui dure. Terminons avec la tempête des Tampiques qui renchérit sur le même sujet. Sommet USA-Africa, Félix Tshisekedi à Washington en compagnie de la première dame pour mettre à profit à l'occasion de cette opportunité tous les moyens possibles afin de confondre le Rwanda qui est le frein du développement de la RDC. Sinon, à quoi servirait de conclure avec l'Afrique et le Congo lorsque la guerre empêche toute stabilité? Aux Américains de comprendre au lieu de vouloir une chose et son contraire. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs.